Bonsoir à tous. Le parti du Renouveau démocratique PRD a saisi la Cour constitutionnelle au fin d'annuler la décision de la Commission électorale nationale autonome Sénat qui ne retenait que les deux blocs de la mouvance pour les élections législatives du 28 avril prochain. L'audience a eu lieu dans la journée de ce lundi 11 mars et dans la même journée, deux convocations ont été délivrées par la brigade criminelle 6 dans les locaux de la Sensada à Glangandan à deux responsables du parti, le parti du Renouveau démocratique, PRD. Le président, Maître Adrien Humbedi, et l'un des vice-présidents du parti, Charlemagne Ronfort, et porte-parole du parti. Les deux étaient attendus devant cette brigade à 10h ce mardi et c'est seulement Charlemagne Ronfort, également maire de la commune de Semekodi, qui a répondu à la convocation pour le débat ce soir. En studio, Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Patrice Avala, bonsoir à vous et bonsoir à tous. Également dans ce studio, Nelly Doudino, bonsoir. Patrice, bonsoir. Virgile Aroncet, le troisième débatteur de ce soir, bonsoir. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Comme je l'ai annoncé, Virgile Aroncet, l'actualité, c'est bien cette convocation délivrée par la brigade criminelle située au niveau de la Sensada à Glangandan au président du parti du Renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Humbedi, donc Maître Adrien Humbedi lui-même, président de l'Assemblée nationale et Charlemagne Ronfort. Et cela fait suite à l'audience au niveau de la Cour constitutionnelle. Le parti a saisi cette institution, Virgile Aroncet. Le parti a saisi la Cour constitutionnelle qui devrait en principe rendre, n'est-ce pas, sa décision dans quelques heures, si ce n'est pas encore fait. Et donc, pour ce que je retiens d'essentiel, c'est qu'au nombre des preuves, n'est-ce pas, exhibées par le Parti du Renouveau démocratique pour soutenir sa ligne, à savoir que aussi bien le Bloc républicain que l'Union progressiste, que ces deux partis-là, que le certificat à eux, donc le quitus, le OK délivré par la Sénat ne soit pas reconnu, soit annulé par la Cour constitutionnelle. Au nombre des preuves, il a donc une pièce un document administratif. Un document administratif qui n'aurait jamais dû sortir de la Sénat, donc aurait exhibé le PRD, n'est-ce pas, pour que, eh bien, on puisse effectivement annuler ce OK-là de ces deux partis. C'est cela qui aura amené donc les deux responsables à Glangandan, comme vous le dites. D'aucuns disent qu'il y a également les propos devant le chef de l'État, donc le fait que le premier responsable du parti lui-même ait reconnu que le parti a fait du faux, que même si c'est sous la bannière, comme il a dit, de voyous, hein, comme il a dit. Et donc, c'est face à tout cela qu'il est là. Quand je m'en tiens, n'est-ce pas, à l'élément de la Cour constitutionnelle, il a comme une tendance qui veut que oui, ils ont soutiré un document de la Sénat et donc il faut qu'ils en répondent. Allons fait par fait. Vous voyez, il s'agit ici, n'est-ce pas, de prouver qu'un parti a fait du faux, de prouver ici que la Sénat, n'est-ce pas, ou des membres de la Sénat seraient restés en complicité avec des gens de l'extérieur, avec des partis engagés, pour pouvoir, disons, leur alléger la tâche, leur offrir des facilités qu'ils n'ont pas pu offrir à d'autres partis. Le PRD, bon, très facilement, on voit le fils, n'est-ce pas, de l'autre. Peut-être qu'on n'a pas tort, mais on n'a non plus... L'autre, c'est qui? Adrien Humbedi. Son fils, Freddy Humbedi. On n'a aucune preuve non plus que c'est lui qui a amené le fameux document, n'est-ce pas, au responsable du PRD. Il ne faut pas non plus parler pour que demain on vous appelle également pour que vous apportez les preuves de ce que vous avancez. Vous dites. Voilà, donc on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que le PRD a ce document-là. Et moi, la question essentielle, de mon point de vue, on la laisse. Est-ce que le document est authentique?
est-ce que le document sorti de la Sénat est authentique? Est-ce que ce qu'allègue le document est vrai? Est-ce qu'on a facilité la tâche? Est-ce qu'on a fait du faux au profit donc de l'Union progressiste et du Bloc républicain? Oui, on a sorti un document qui n'aurait pas dû sortir. C'est un autre débat qu'on va faire après. De votre point de vue? De mon point de vue. Je prends un autre exemple. Un tout autre exemple. Vous, Patrice Avala, vous êtes accusé d'avoir, disons, volé dans telle pièce. Une pièce ayant de caméras de surveillance. C'est implacable, on devait vous mettre au poteau. Vous vous êtes débrouillé. C'est le mot. Pour avoir, n'est-ce pas, l'enregistrement de ce soir-là. Et quand on a visionné, on a vu que ce n'est pas vous. Mais le policier, il laisse ça et il dit, vous là, est-ce que vous avez accès? Normalement, ce n'est pas vous. Vous n'avez pas accès à l'appareil d'enregistrement. C'est une faute si vous y avez accès. On laisse ça. Non, on ne peut pas laisser. C'est puni par la loi. C'est puni par la loi, mais ce n'est pas l'essentiel pour l'instant. Mais réglons l'essentiel. C'est pourquoi moi, j'entends les télévisations, j'entends les commentaires. Mais ce que j'attends, je ne dis pas j'entends, ce que j'attends le plus, c'est le verdict de la Cour. La décision de la Cour constitutionnelle. En attendant de voir si... Bon, voilà. Parce que dans ces choses-là, faisons attention. On oriente la communication. On vous fait voir ce que vous voulez voir et tout le monde voit ça. Mais on ne doit pas y mordre. Je suis d'accord, on a sorti du... Et puis, puisqu'on parle de documents, on parle de secrets, de délibération, tout le reste. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais ces principes, c'est d'abord pour protéger l'intérêt général, pour protéger la République. Mais ces secrets-là, ce n'est pas pour défendre un camp. Ce n'est pas pour protéger, n'est-ce pas, des manœuvres d'un camp. Si ça doit être ça, de mon point de vue, le principe doit tomber. Le principe devrait tomber. Et vous voyez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est, que dois-je dire, entre ce qui se passe, entre ceux qui, contre qui cela est utilisé aujourd'hui, et le peuple, et vous qui n'avez aucun intérêt, entre le PRD et le Bloc républicain ou Sénat, tous ceux qui se battent là. Vous positionnez où? Vous positionnez où? Le citoyen doit se demander aujourd'hui, ah bon, donc c'est de cette Sénat-là qu'il s'agit? Ah bon, non, c'est le travail qu'ils ont pu faire. Vous avez vu la FCBE qui remercie le PRD parce qu'au moins ça a permis, n'est-ce pas, de savoir, de connaître ce qui se passe en dessous donc, de tout ce qu'on voit. Donc pour moi, enfin moi je me limite à ça. Le reste, comment on a pu faire ce recel, c'est un autre débat, mais on ne doit pas s'éloigner. Les principes de secret, de délibération, de ceci, de cela, ce n'est pas pour protéger un camp, ce n'est pas dans ces cas-là que ça fonctionne, de mon point de vue. Et donc les Béninois sont là et nous observons. Nelly Dodino, le Parti du Renouveau démocratique a menacé de saisir la Cour constitutionnelle qu'il détient les preuves de ce qu'il tient comme allégation à la suite de cette décision rendue par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Eh bien, le parti est passé à l'acte, a saisi la Cour et voilà ce qui s'ensuit. Ce qui s'ensuit, c'est l'apport de la preuve. On a suivi, bon, je ne sais pas s'il faut l'appeler plaidoirie, les audiences publiques. Moi, ça me gêne chaque fois quand je veux parler de la Cour constitutionnelle qui est devenue pratiquement un juge ordinaire, un juge de droit commun. On vient faire des plaidoiries. Bon, ça, c'est mon point de vue personnel. On a suivi un peu l'argumentaire des uns et des autres. Ce qui gêne aussi, en fait, c'est pas pour la première fois que nous organisons les élections. C'est la 8e législature, ce qui voudrait dire que on a fait déjà 7 expériences. Et c'est pas que par le passé, il n'y avait pas eu d'erreur ou de petites fautes,
Mais on a fermé les yeux, on a appelé les gens à corriger. Et c'est resté. Et pour l'intérêt général, on a fermé les yeux sur certaines choses, on a appelé les partis à reprendre certaines choses. Mais nous-mêmes, eux-mêmes, ils ont voté leur loi à l'Assemblée nationale. Il n'est pas question que vous veniez encore ajouter des paix. Or, nous sommes des humains. Pendant la conception de ces listes-là, il peut y avoir de petites erreurs. C'est-à-dire, vous pouvez prendre toutes les dispositions possibles dans la vie. Vous-même, vous vous rendez compte que le même papier, vous l'aurez lu 3 fois, 4 fois, mais il y a une petite faute que vous n'arrivez même pas à percevoir. Parfois, même vous donnez à quelqu'un d'autre qui lit, qui ne voit même pas la faute. C'est bien après que... Ça passe inaperçu. Voilà. Donc, on est des humains. Et il arrive que l'humain a souvent des failles quelque part. Il y a de petites failles qui peuvent arriver et on peut corriger au fil du temps, au cours du processus. Mais quand on dit il n'est pas question. Parce qu'on se dit que oui, il y a des super hommes sur la terre, des super hommes au Bénin qui vont tout faire dans la ligne réglementaire sans faute. Mais voilà que le PRD, ce qu'on lui reproche, moi je ne suis pas témoin, selon ses dits, selon ses communiqués, ce qu'on me reproche, il y en a eu pire. De l'autre côté. De l'autre côté, et pourtant, les autres sont comme les siens, les plus compétents, les plus. Voilà où nous en sommes. Et quand dans cette situation, et surtout la communication qui a commencé, les guerres de communication, tantôt on accuse l'autre partie, tantôt on fait ceci, nous voilà là. Et puis Vigile l'a dit tout à l'heure, moi je pense qu'on est en train de nous orienter vers autre chose. Il devrait y avoir la correction de ces lois qui nous ont amenés dans l'impasse. Et nous sommes là à croiser les doigts pour qu'il y ait élection. Dans le même temps, voilà encore un autre sujet qui nous occupe autrement. Ça voudra dire, soit on n'a pas forcément envie de corriger. Parce qu'il faut être concentré. Pour voir si on peut apporter une correction. D'abord même, il ne devrait pas y avoir de correction. On utilise l'ancien code et on passe à autre chose. Mais si tant est qu'on veut forcément corriger, en violation de toutes les dispositions communautaires que nous-mêmes nous avons adhéré, mais permettez aux gens d'être concentrés. Parce que vous imaginez quelqu'un qui doit être à la fois convoqué, qui doit répondre, qui doit faire ceci, n'a pas forcément l'énergie, la concentration qu'il faut pour faire le job pour lequel il a été désigné. On dit, il y a eu tel problème. Mais on laisse le problème, l'essence même du problème, on se dit, pourquoi, comment vous avez pu avoir accès à ces documents confidentiels? Est-ce que c'est de ces documents-là c'est au niveau d'une autre structure, d'une autre instance, la brigade criminelle cette fois-ci. Oui, je ne refuse pas. Est-ce que c'est le moment? C'est le moment. Moi, dimanche dernier, je pense que l'invité de Saturné, non, pas l'invité de Saturné. Oui, c'est toujours l'invité de Saturné. Donc, ça fait 2 dimanches, le professeur Banabé qui dit, la loi, on ne l'interprète pas en restant dans sa chambre. On l'interprète dans un espace donné, en un temps donné. Et ça dit, la loi doit être, je ne sais pas, l'expression même d'une société. Actuellement, là, nous avons quel souci? Donc, toute démarche, toute décision qu'on pourrait prendre, ça doit tenir compte de notre réalité. Actuellement, nous avons un problème. On a une patate chaude à la main là. Et comment gérer? On ne trouve pas encore l'issue. Mais on en rajoute. Parce qu'on veut coûte que coûte interpréter la loi qui dit tel que tant que vous avez un document classé administratif, ça se retrouve comment il faut. Oui, d'accord, la loi l'a dit. Mais actuellement, là, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Dans l'impasse que nous sommes en train d'aller, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Moi, je pense que la communication est orientée. Il y a quelque chose qu'il faut surveiller comme du lait au feu. Ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. La LEPI, bon, on l'a transmis, le fichier a été transmis à la Sénat. On n'en parle plus quasiment. On ne sait pas comment ça va se passer. Et c'est cette histoire de papier confidentiel ou pas. Est-ce que la Sénat a failli? Il reviendrait à la Cour constitutionnelle de nous le dire. Et quand
Si les autres ont pu apporter la preuve, c'est que la Sénat joue sa crédibilité. Moi, je suis peinée de savoir... Le président de l'institution sera écouté également. Oui, vous voyez, c'est dangereux ce qu'on vit là. C'est-à-dire, c'est anxiogène ce qu'on vit là. C'est pas pour la première fois que nous organisons les élections. Et c'est dans ces histoires-là de réformes, pourquoi les réformes devraient améliorer les conditions. Mais les réformes, si les réformes doivent apporter autant de difficultés, alors là, c'est pas une réforme. On les a pas bien pensés? Non, pas du tout. Pas du tout. Si on les a vraiment pensés. Et si on les a vraiment pensés pour l'intérêt général, on n'en serait pas là. On en serait. Parce que l'intérêt général requiert toujours un minimum de consensus autour de quelque chose. Vous voulez réformer, oui, la vie politique. On veut avoir des grands courants. Mais ça ne s'impose pas. C'est avec le temps. Les gens finiront par disparaître. Il y en a qui seront dans l'arène pendant 20 ans. Parce que, on a dit, ces 3 fonctions révoluent aux partis politiques. L'animation de la vie politique. Il y a des partis qui vont animer tout le temps la vie politique. Parce qu'au sein de ces partis-là, il y a des personnes capables de prendre la parole. Il y a des personnes capables de donner leur point de vue. Mais ils n'ont pas peut-être les moyens, puisque nous faisons la politique de l'argent pratiquement au Bénin, n'ont pas les moyens pour pouvoir se positionner sur telle liste. Mais ces partis animeront la vie publique. Et la deuxième fonction, c'est d'aller à la conquête du pouvoir. Ceux qui ont les moyens vont le faire. Et ceux qui ont pu avoir la chance d'avoir le pouvoir vont chercher à maintenir le pouvoir. Ce sont les 3 rôles dévolus aux partis politiques. On n'a pas à se dire, il faut que non, tout le monde disparaisse. Oui, ils ont disparu. Où en sommes nous là, maintenant? Est-ce que ces réformes-là nous ont apporté du positif? Mais non, nous sommes en train de gérer une crise. Sinon, actuellement, on serait en train de sentir déjà la pré-campagne qui prend de... Voilà. Puisque chez nous, l'élection a toujours été une fête. Mais nous sommes en train de gérer une crise là. Une crise qui ne va pas finir de sitôt. On finit un épisode, c'est un autre qui vient, la série continue. Peut-être c'est la nouvelle saison, on a commencé. Je ne sais pas s'il y aura une 3e saison. C'est bien dommage, quoi. Moi, je me dis, bon, est-ce qu'on avait besoin de tout ça? C'est que les réformes n'ont pas été vraiment pensées pour l'intérêt général. Et une loi ne s'interprète pas en vase clos. C'est pas possible. Une loi s'interprète dans un espace donné, en tenant compte d'une réalité, en tenant compte de ce que nous avons. Est-ce qu'actuellement, c'est qui a fait ci, qui n'a pas fait ça? Là, maintenant, le problème, est-ce que la Sénat joue sa crédibilité? Est-ce que la Sénat est encore crédible? Est-ce que les mêmes fautes qui sont reprochées aux autres, on a pu fermer les yeux sur... Parce que peut-être c'est les partis du chef de l'État. La Sénat n'a jamais dit qu'elle aurait favorisé certains partis. Et en partie a apporté la preuve de ce que il y a ça. C'est le juge constitutionnel, le juge du contentieux électoral qui va trancher, on attend sa décision. Oui. Bon, moi je pense que on aurait dû faire les choses autrement. Alphonse Moïse Soudé, le PRD aurait pu être retenu par la Commission électorale nationale autonome avec les 2 blocs de la mouvance on n'aurait pas eu ces informations aujourd'hui. Non, vous savez, la dernière fois quand la Sénat avait délibéré, nous avions dénoncé ici l'avis non motivé des dossiers rejetés. On a juste donné ce pourquoi on a rejeté le dossier de l'UDBN, le dossier de l'USL, mais on a dit pourquoi dans le même communiqué, pourquoi au cours du même point de presse, la Sénat n'a pas pu dire aux autres partis les raisons pour lesquelles on a rejeté les dossiers. Mais je dis, il y a un écrivain qui a écrit un roman intitulé La saison des pièges. C'est Idou Badia. Nous sommes dans la saison. Ça a commencé? Oui, nous sommes dans la saison des pièges. Parce que tout le monde a dénoncé la rapidité, tout le monde a dénoncé l'intelligence extraordinaire. C'est-à-dire qu'en un temps record, on a tout fait jusqu'à aller au journal officiel. On a dit, mais ce sont des super hommes qui sont là-bas. C'est des gens qui sont plus intelligents que tout le monde, au point de ne même pas commettre la moindre erreur dans le dépôt des dossiers. Écoutez,
celui que vous avez disqualifié, ne lui demandez pas d'aller croiser les bras, de vous regarder. Il va chercher. Il va chercher. Et puis, bon, le PRD a cherché, le PRD a trouvé. Et le PRD a motivé sa plainte au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est vrai qu'on parlera de recel de documents. Mais ce document dont il est question met en danger la crédibilité de la Sénat. Ça, c'est sans aucun doute. Si le document est authentifié, parce que c'est deux chantiers différents. Oui. Ok, vous avez peut-être trouvé un document vrai, vérifié, authentifié, mais vous n'avez pas le droit d'avoir en votre possession ce document. Par conséquent, vous devez répondre devant la brigade criminelle de la manière dont vous avez eu le document. Et le fils est mieux indiqué pour fournir le document au père. Le fils est mieux indiqué pour... Qu'est-ce que vous insinuez? Le fils est mieux indiqué. Ça peut ne pas être lui, parce que... La première cible. Tout à fait. La première cible, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs... Mais moi, je salue le maître Adrien Humbedji, qui sait ce qu'il attend, qui a compris que ce sont des manœuvres de diversion. Il est allé à l'Assemblée, il est allé faire le travail qu'on lui a confié. Parce que, imaginez un instant qu'il laisse le travail qu'on lui a confié et qu'il se rendait à la brigade criminelle. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quelque part, le travail est bloqué. Et les résultats attendus ne seront pas obtenus. Donc, on est en train de nous distraire. On est en train de nous distraire suffisamment. Donc, vous trouvez mieux pour Adrien Humbedji de répondre à l'Assemblée nationale que d'aller devant la brigade criminelle? Mais oui, c'est plus important pour nous de régler ce problème-là que de parler de recel de documents administratifs. C'est plus important. Parce qu'il ne faut pas nous faire... C'est d'autant plus important également au niveau de la brigade criminelle, lorsqu'on parle de recel de documents administratifs. Non, c'est pas plus... Vous savez, Alphonse Moïse Soudé, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas encore oublié le feuilleton de Valentin Agossou Djenontin, ce qui l'a contraint. Comparaison n'est pas raison. J'ai dit au lendemain du point de presse de la Sénat, vous avez vu la communication au niveau des médias. On a trouvé que les deux blocs étaient des gens consciencieux, des gens démocrates, des gens qui ne trichent pas avec la loi. Respectueux des textes de la République. Et le chef de l'État, le parrain, le géniteur des deux blocs a dit, nous n'allons pas transiger sur la loi. La loi, c'est la loi. Nous allons respecter la loi. Ok, on est d'accord. Maintenant, la Sénat a travaillé, a trouvé que les autres sont out. Ils sont folklore, ils n'ont pas rempli les conditions, ils ont fait du faux. Et maintenant, vous n'allez pas me dire que j'ai fait du faux et que j'irai croiser les bras pour dire que les autres sont propres. Mais malgré tout ce qu'on reproche au Parti du Renouveau démocratique, les responsables estiment que le parti devait être retenu au niveau de la Sénat. Mais c'est justement pour ça que les responsables du parti sont allés chercher la preuve pour soutenir leur argumentaire. On ne peut pas leur reprocher. Qu'est-ce qu'on fera des doublons? Mais oui, justement, vous savez, avant que la Sénat ne délibère, sur les réseaux sociaux, nous avions les documents avec les doublons. Et pourtant, en dépit de ces doublons-là, la Sénat a pris sa décision. Et on avait parlé de match amical entre les blocs du chef de l'État. Donc aujourd'hui, c'est plusieurs chantiers qu'on veut ouvrir à la fois de façon à disperser les énergies. On n'en est pas là. Il faut voir la loi. Et Nelly l'a bien dit. Aujourd'hui, notre planche de salut, c'est de retourner à l'ancien code tranquillement. On ira aux élections avec ça. Si tant est que les gens veulent montrer leur crédibilité, les gens veulent nous prouver que la loi reste, la loi nulle n'est au-dessus de la loi, on laisse tomber parce qu'on va faire des débats de clocher et puis on se retrouve quelques jours après, on dit on n'a pas pu trouver la formule. Moi, je crois que la formule idéale, c'est d'oublier le code, de retourner à l'ancien code et on va voter tranquillement. Maintenant, je ne dis pas que le maître Adrien Humbedji ne va pas répondre de ce chef d'accusation. Il va répondre. Mais est-ce que le moment est opportun? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous distraire? Y a-t-il un moment pour répondre? Écoutez, je vous ai dit tout ce qui se fait. Et je l'ai dit après le retour du gouvernement des vacances. J'ai dit tout ce qui a été, tout ce qui va commencer est bien planifié, bien pensé. Parce que en face, on a quelqu'un qui a envie d'avoir tranquillement ses 65 députés et il mettra tous les moyens en œuvre. Pourquoi pas plus? Écoutez, j'ai dit pour être en sécurité, il lui faut les 65. D'accord? Donc il mettra tout en œuvre
pour avoir les 65. Et aujourd'hui, on vient de démontrer que l'institution, la Sénat chargée d'organiser les élections, avec le document qu'on a sorti, a un problème de crédibilité. On reviendra sur J'ai lu sur les tout à l'heure. réseaux sociaux où les gens ont demandé carrément que cette institution-là soit balayée, parce que si on va fouiller encore de loin, si d'autres partis comme le PRD vont chercher à fouiller loin, on trouverait encore des griefs contre l'institution. Si déjà le match n'a pas encore commencé et on vous fait des reproches comme ça, c'est que même quels que soient les résultats que vous allez donner, on trouvera toujours que vous avez favorisé un camp au détriment d'un autre. Donc il va falloir qu'au niveau de l'Assemblée nationale, que Maître Adrien Mbouzi ne s'attarde même pas sur ces choses-là, mais qu'il aille droit, qu'il accomplisse la mission qu'on lui a assignée. Sinon, il va s'attarder sur tout ce qui se dit, c'est qu'il va perdre le temps. Au dernier moment, on nous dira, nous avons donné la possibilité à des personnes bien indiquées de nous faire des propositions. Nous avons donné des indications à des personnes bien avisées pour nous aider à calmer le jeu, mais malheureusement, ils n'ont pas fait le travail et par conséquent, on applique la loi. Nelly Dodino, en attendant de retrouver Vigile Avancé, je voudrais bien me retourner vers vous pour cette préoccupation avancée par Alphonse Moïse Souré. Est-il également possible aujourd'hui qu'on puisse se retourner vers les anciens tests pour organiser ces législatives qui s'annoncent, alors que la médiation est en cours encore au niveau de Maître Adrien Mbouzi, au niveau du Parlement en ce moment même? Non, en fait, pourquoi se compliquer la vie? Les nouveaux tests votés sont toujours en vigueur. Je ne refuse pas. Les autres sont abrogés. Il y a des lois désuètes. Il y a des lois désuètes dans la République. Elles sont en vigueur, mais elles ne sont pas appliquées. Donc, c'est pas parce qu'on a forcément une loi qu'il faut l'appliquer. Quand vous constatez que dans l'application, il y a des difficultés, vous mettez de côté et vous vous référez à la loi qui vous permet d'aller de l'avant. Dans la situation actuelle, quelle est la loi qui nous sortirait de l'impasse? C'est l'ancien code. On l'a déjà expérimenté pour une élection législative, une élection présidentielle, une élection communale. Donc, la formule la plus simple, hein, c'est quand vous avez deux véhicules, une ancienne et une nouvelle. La nouvelle qu'on vous a vendue sur le pack avec, je sais pas, un moteur diesel, je sais pas, hein, tout ce qu'il y a comme critères. En tout cas, vous, dans votre tête, vous avez quelque chose de beau, de géant. Mais une fois vous entrez, vous voyez que c'est une voiture qui ne pourra pas vous amener. C'est une voiture rechemisée qu'on vous a vendue. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites de la voiture? Qu'est-ce que vous faites? Mais vous avez une urgence. Vous devrez rallier Porto Novo à Boycon. Parce que vous avez une urgence. Qu'est-ce que vous faites? Votre ancienne voiture, même si elle n'est pas à la mode, elle a son moteur bien en place. Vous mettez la clé dans le contact, ça démarre. Et puis, paf, vous allez où vous allez. Mais sur le plan juridique, est-ce que ces tests seront en vigueur et on va se mettre à appliquer les anciens? On n'a pas abrogé l'ancien. Est-ce qu'on l'a abrogé? Non. Mais avec la promulgation des nouveaux tests, je pense que les anciens ne sont plus applicables. D'où ces formalités que les partis politiques ont remplies. Une loi, une nouvelle loi. Quand c'est dans le même sens, elle abroge l'ancien. Je ne refuse pas. Si nous allons nous asseoir encore à l'Assemblée nationale, quelle est la formule la plus simple? Les partis ont fait des propositions. C'est de revenir à l'ancien code. Et on s'assied, on dit, bon, ce qui nous sera plus facile, c'est de revenir à l'ancien code. Nous réactualisons et nous envoyons ça à la cour. On fait donc les députés retournent en session. Tout simplement. Ce qui est frais, bien fait, vous reprenez, vous enlevez la poussière, vous mettez sur votre table. Au lieu de chercher à vouloir cuisiner... Mais les cautions déjà versées par les partis au niveau de la Sénat. Au niveau du trésor public, bien sûr. Ça, c'est aussi une volonté politique. On s'est engagé sur une voie donnée. C'est comme vous et moi. On a un projet, quelque chose. On a dit la quote-part de chacun. C'est 500 000 francs. Finalement, on se rend compte que le projet n'est plus viable. Qu'est-ce qu'on s'assied? On dit, bon, avec les démarches que nous avions fait, nous avons eu tel montant à dépenser. Voilà ce qui reste dans la cagnotte. Chacun se partage ce qu'il y a dans la cagnotte. On revient en arrière et on reprend autre chose. Dans ce cas,
La volonté politique serait de prendre un décret. Parce que quand le trésor public encaisse, c'est fini. C'est pas facile de faire sortir. Mais non, on dit voilà, nous avons fait ceci. On donne l'ordre par un décret avec, je ne sais pas si c'est arrêté interministériel ou si c'est un décret présidentiel, retourner leur fonds. Peut-être il y aura des rétentions parce que c'est pour ça que je parlais des charges peut-être qu'on avait engagées et qu'on sort le reste. Si vous payez 259 millions, et que 249 millions, et que finalement on vous retourne 210 millions, 220 millions, je ne sais pas combien vous prenez. Chez moi on dit donc on peut trouver la formule surtout dans l'intérêt général. Devant l'intérêt général, en face de l'intérêt général, aucun sacrifice n'est de trop. Aucun, je vous dis. Vigile avancé, ils étaient donc deux à être convoqués devant la brigade criminelle seule. Charlemagne Ronfort, le porte-parole du Parti du Renouveau démocratique, a répondu à l'appel de cette institution. Maître Adrien Humbedi, de son côté, a été écouté à son domicile à Porto-Novo aujourd'hui à 14h, plutôt d'être écouté au niveau de la brigade criminelle. Vous savez, entre autres, ce qui se joue là, c'est un peu, disons, la psychologie de quelqu'un, je le dis comme ça. Vous voyez, les Béninois ont coutume de se nommer notre chef de l'État Agbono. Il a toujours admis, il vous a plutôt dit de vous calmer et que vous allez lui distribuer les bons Agbono à la fin de son régime. Le chef de l'État a ce tempérament-là de tout tutoyer, n'est-ce pas, de tout essayer, de jouer avec les Béninois, je vais dire. Et donc, on l'a vu ces derniers temps, en l'espace d'un mois, il a fait deux impossibles, je vais dire, ou ce qu'on aurait pu appeler impossible. Il a mis Toboula au Youf. Voyez? Mais après un acte commis. Il a toujours une raison. Si vous Mais voulez dormir en prison, c'est pas le chef de l'État qui l'a mis là-bas. Ce sont ces actes qui l'ont conduit. Je ne vais pas dire non, parce qu'on ne parle pas de ça. En plus, juste vous en parlez, si vous voulez, vous allez dormir en prison ce soir. Il y a une raison pour que vous allez en prison. Donc, parenthèse fermée. Donc, il a fait. Les Béninois, ça ne revient pas encore. Oui, je disais deux, on peut même dire plus. Oui, les partis politiques. L'opposition, si vous n'êtes pas prêt, restez là, tergiverser à parler. Si vous n'allez pas vous apprêter, faire ce que la loi dit là, vous n'irez pas aux élections. Et ça a été fait, ils n'ont pas été opposés. Ils ont dit, ah non, mais on fait 8, on n'a jamais vu ça. Oui. Et puis, quoi, Maître Adrien Humbedi, tout le monde lui a envoyé une convocation. Il devrait se présenter, n'est-ce pas? Vous avez dit la deuxième personnalité. La deuxième personnalité de l'État. Mais pas en cette qualité. Président du parti. Non, justement, c'est pas parce qu'il est deuxième personnalité, c'est pas en cette qualité qu'on lui reproche des choses. Et donc, imaginez, rien que se présenter, excusez-moi, devant ces petits flics qui vont être en train, déclinez-nous votre identité. Mais lorsque vous commettez des actes répréhensibles, laissez-moi aller au bout de la personne qui... Laissez-moi, moi je n'ai pas dit non. Donc, rien que ça, aller devant les flics, décliner son identité, vous habitez où, vous êtes marié, combien d'enfants, tout ça là. Ce sont des officiers de police judiciaire. Quand même, on a dit Maître Adrien Humbedi, n'est-ce pas? Au-dessus de la loi? Laissez-moi, Patrice, j'allais dire Patrice Salon, Patrice Avala. Laissez-moi aller au bout. Je n'ai pas dit qu'il est au-dessus de la loi. Et c'est parce que la loi permet d'ailleurs qu'il soit là, qu'il aurait été là. Mais il a trouvé l'idée géniale. Dit, comme il a dit hier soir, mais on m'a confié un travail. Il a juste manqué de dire, vous n'allez pas me distraire avec ce genre de choses. Vous voyez? Et donc, même si on ne le retenait pas à la brigade criminelle, c'est déjà une humiliation pour lui que de se présenter. On est d'accord. On est d'accord. Et donc, c'est lui qui a trouvé
le bon filon, n'est-ce pas, de s'en sortir. Vous n'allez pas me dire que Adrien Humbedji a dû recevoir, même en qualité, n'est-ce pas, de président du Parti du Renouveau démocratique, a dû recevoir cette convocation-là sans que le chef de l'État n'en soit informé. Et d'ailleurs, lisez cette convocation, l'une des plus faciles, puisque vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. C'est écrit, soit transmis. C'est un message reçu de quelque part que la gendarmerie, enfin que la police républicaine exécute. Le procureur de la République. Et c'est du procureur de la République. Vous avez dit procureur de la République. On a souvent demandé ici, n'est-ce pas, à nos magistrats de s'autosaisir, surtout les procureurs. Pour une fois, et le plus gros, c'est Adrien Humbedji, il s'en est saisi. Ce n'était pas dans leur habitude. Donc, on peut avoir la faiblesse de vouloir remonter au-delà du procureur de la République pour dire que même lui seul n'aurait pas osé prendre une décision qui n'est pas seulement judiciaire, mais plutôt a un gros élan politique également. Juridico-politique. Vrai ou faux. Donc, voilà, je tutoie tout. Nous jouons. Mais être Adrien Humbedji n'est pas une exemption devant la justice. Vous avez quoi, Patrice Zavala? Moi, je ne veux pas dire ça. Est-ce que j'ai dit ça depuis? Moi, je ne veux pas dire ça. Vous semblez le dire. Non, au contraire, puisque vous en parlez, Adrien Humbedji lui-même, vous avez vu, et ça également, c'est une autre illustration. Cette discussion, non, je ne vous laisserai pas dire ça, que dans votre parti, il y a des voyous qui peuvent, n'est-ce pas, je paraphrase, C'était des signes annonciateurs de quelque chose. Mais ça, c'est entre la deuxième personnalité de l'État et le chef de l'État. Tout de même ça, c'est pas de leur rang, c'est pas du rang du pays, en principe. Et bon, la deuxième personnalité de l'État, je pense que ça aurait été un peu plus élégant, n'est-ce pas, que ce qu'on a vu là. C'est le président du PRD qui parlait. Quand même, Patrice. C'est le président du PRD qui parlait. Vous n'êtes pas à l'aise quand vous ne m'arrêtez pas? Oui, mais vous n'êtes pas obligé de... Non, vous n'êtes pas obligé, je suis désolé. Bon, on va pas se faire la guerre, mais laissez-moi parler. Oui, allez-y. Donc, moi, je retrouve ma Bible et me sens que quelque part, je lis que vous me sortirez d'affaire, Alphonse va sous-dessus, mais trop. C'est le signe des fins, c'est la fin des temps. La fin des temps. La fin des temps. Et ça, moi, je l'avais toujours dit. Puisque le PRD a choisi de jouer à Diadotomemia Rodoé, nous, on veut aller au pouvoir. Nous, on veut être du pouvoir. Nous, on veut, au lieu de défendre le peuple, comme moi, j'ai suivi le PRD, ce qui a souvent fait le charme du PRD en temps. C'est vrai, ça ne leur payait pas gros parce qu'ils étaient dans l'opposition. Donc, il me semble qu'ils maigrissaient, ont-ils dit. Enfin, je leur dis ça souvent pour les titiller. Et ils sont pas d'accord. Bon, maintenant, ils ont dit, nous-mêmes, on veut. Et la ville siège aussi maigrissait. On veut manger aussi. Bon, vous voyez, ça ne défend pas la démocratie, ça ne défend pas. Je suis sûr que tout le monde n'est pas à l'aise dans cette position au PRD. Mais quand c'est comme ça, quand vous avez fait une telle option, je suis sûr que c'est ce qui devait arriver. Le PD était fort de ces 10 députés et tout le monde savait qu'à la fin des choses, eh bien, ça va certainement être l'un des derniers repas que le Seigneur prendra avant de quitter la table. Je pense que c'est ce qui se passe maintenant. Nelly Dodino, actuellement le président du parti, Maître Adrien Humbedji, poursuit avec ses entretiens avec les partis politiques ayant reçu les différentes propositions, mais le parti dont il est le président subit ces différents événements sur le plan juridique et on pointe également du doigt la crédibilité de cette institution qu'est la Sénat à travers ce document rendu public déjà par le Parti du Renouveau démocratique à la suite d'une réunion que le bureau exécutif national a tenue. Oui, je vous l'avais dit tantôt, c'est la crédibilité de la Sénat qui se joue. Une élection, c'est... Moi, je dirais plus que c'est sacré. C'est sacré une élection. Hein. Quand on enlève les jeux de politique, la politique politicienne, c'est sacré. Parce que ce sont nos représentants. C'est ce qu'on envoie normalement pour
nous représenter et parler en notre nom, légiférer pour le bien-être de la communauté. Et ça va se faire, ça devrait se faire dans une responsabilité sur d'autres cieux. Quand tu as 10 voix, il y a 10 voix. C'est vrai, chez nous encore, le processus démocratique a encore quelques soucis en Afrique. On note parfois des bourrages d'une, on note parfois encore des défaillances, mais c'est un processus. Les États-Unis, sa démocratie ne s'est pas construite en une journée. C'est au fil des ans. C'est sur des siècles, au moins 3 siècles, bientôt. La France, c'est pas du jour au lendemain. Donc, tout est question de processus. Jusqu'à ce qu'on finisse par retrouver nos repères. Est-ce que c'est cette démocratie telle que conçue par les autres qui nous conviennent? Est-ce qu'il faut l'adapter à nos réalités? Parce que nous avons un autre système de gouvernance, de gestion de la chose, de la cité. Mais c'est une question de processus. Mais nous sommes là, actuellement, en train de vouloir élire nos représentants. Et que ça pose déjà problème. La Cour constitutionnelle qui est garant ou le juge constitutionnel s'y est déjà mêlé en violation de toutes les dispositions du droit constitutionnel. Parce que ce n'est pas de son ressort de légiférer. Son rôle, c'est d'opérer la conformité des lois. Point, ça s'arrête là. Elle ne va pas au-delà. Mais en créant un certificat, une autre pièce pour modifier la loi, c'est qu'elle est en train de légiférer. Elle n'est plus dans son rôle. Mais en dehors de l'opposition, les autres partis politiques n'avaient pas dénoncé le fait. Oui, ils se sont laissés faire, ils ont bu leur vin comme ça avant de se réveiller de leur sommeil. Vous savez, voilà l'arbitre, je dis, le maître, je ne sais pas, le juge constitutionnel, l'arbitre, qui va nous départager, qui s'infiltre dans la loi, et finalement on dit, bon, tu proposes quelque chose, et c'est seulement ceux de votre camp qui ont la chose. Donc, on parlera de tricherie, quelque part. Voilà encore la Sénat, qui est censée de récupérer les dossiers, de les étudier, d'organiser, c'est elle qui organise les élections. Dira qui a gagné, qui n'a pas gagné. Telle personne a obtenu tel nombre de voix. On a eu tel nombre de PV. Dans telle zone, il y a eu tel. Voilà encore celle-là qui a encore un gros problème actuellement. Déjà de crédibilité dès le départ. Et je vous dis, les politiques, c'est d'abord leur intérêt. C'est d'abord leur intérêt. Le PRD a été inquiété. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, ils sont crus hyper intelligents. Parce que l'ancien code n'avait pas fait injonction de ce que, bon, il ne faut jamais compléter les listes. Parce qu'on sait que nous sommes des humains. Vous pouvez tout remplir et oublier de signer. Vous pouvez tout remplir et oublier une virgule. Vous pouvez mal classer quelque chose. Parce qu'on est humain. Nous ne sommes pas des robots. On n'est pas des super-hommes pour tout faire à la perfection. Les robots. Même les robots. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce choix? Puisque nous sommes sur cette terre, bon, ça va toujours arriver. On n'est pas super intelligent. Et en un peu de temps. Voilà. Donc, quand on dit laisser les choses, c'est pas... Il y a même des fois, vous allez faire des choses et puis c'est l'agent même qui vient vous mettre la date. Parce que vous l'avez oublié. Juste à cause de cette date, on peut rejeter. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais quand on dit oui, nous sommes des super-hommes, jamais d'erreur, même pas de virgule. On a même dit que certains ont déposé les certificats de nationalité sans l'avoir légalisé. C'est des choses qui échappent. Très rapidement. Parce qu'on est en train de parler de 83 dossiers x2 pour une liste. Ça peut vous échapper facilement. Vous pensez que celui qui est à la tête d'une mairie, c'est l'égalisation qui va poser problème? Non, mais c'est parce qu'on est humain que des choses du genre peuvent vous arriver. Et c'est pas pour rien, on a cette possibilité. Ah, écoutez, votre dossier là, il manque. Je cours rapidement remplacer. Enfin, en résumé, c'est une mauvaise loi. C'est une mauvaise loi. Parce que ce n'est pas... Mais ce n'est pas la Sénat qui a pris cette loi-là. Oui, ce n'est pas applicable aux humains. Parce que la loi, elle est appliquée aux humains. Aux personnes qui réfléchissent, qui ont de l'émotion, qui ont parfois le droit de se tromper. Mais on a fait une loi pour des super-hommes qui ne vont jamais se tromper. Mais il s'est fait que tous se sont trompés. Mais on a, d'après ce que les autres disent, il y a un camp qui s'est énormément trompé. Mais
on lui a permis On lui a arrangé les accorder choses. des facilités. de facilité. C'est-à-dire ceux-là ont le droit de se tromper dans les mêmes circonstances, alors que les autres n'ont pas le droit de se tromper dans les mêmes circonstances. Et puis, ou bien mieux, dans la communication qui s'est faite autour de ces dossiers-là, on est en train d'accuser l'autre. Et quand vous voyez un chef vous dit, il y a des termes qu'on n'utilise pas au nom de l'élégance de la diplomatie, au nom de l'élégance du poste que vous avez. Tel qu'un chef parle, c'est pas de cette façon qu'un homme de la rue doit parler. Non. Donc, chacun doit... Le chef sort de la rue. Non. Et il rentre, le soir, il rentre aussi dans la rue. Non, et va chez lui. Non, non. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans les discussions, je ne sais pas, de rang de classe, de catégories de personnes, Devant les caméras. devant les caméras, Devant le le monde langage entier. doit changer. D'abord, votre langage vous anoblit en tant qu'individu. On vous identifie à travers vos propos. Quand vous avez des écarts de langage, moi par exemple, quand je sens qu'il y a des écarts de langage, la personne ne s'approche pas de vous. Déjà, dans les thèmes que vous utilisez, on est en mesure de vous dire, celui-là, il vient de Donké ou il vient de Akpapa, il vient de Porto Novo. Bon, ça se dit ici au moins à la radio. On dit vous là, parce que quand on entend telle personne parler, il dit oui, mon chef dit oui. Ça ne peut que être ceux-là. Donc parce que dans vos discours, dans vos mots, dans les mots que vous utilisez, on peut arriver à vous identifier. Et finalement, Donc, on ne doit rien attendre de bon de en fait, la Sénat. le PADC sont-ils choqués, humiliés devant caméra? Parce que vous, quand on dit à un parti qui a plus de presque Le parti 30 ans, a pris sa revanche. 30 ans de la vie politique, le traiter de cette façon, telle qu'on l'a fait Mais devant. c'est le parti lui-même qui s'est traité ainsi déjà. C'est le parti en lui-même qui disant s'est que traité, qu'il en a 30 ans, ils n'ont pas les moyens de vérifier tout les ça. là. doublants sur les Je ne listes, refuse vous voyez. pas. Et que s'il faut y tenir, que Même si- ils vont passer oui, même si tout on ça le là, fait. devant le juge. Oubliant que les Ne- tests qu'on a votés quand même interdisent les doublons. Qu'on n'est pas en mesure d'aller corriger quoi que ce soit au niveau de la C'est pour ça que Sénat. je vous dis, la loi est faite pour les humains. Les hommes qui ont une pensée, qui ont de l'émotion, et non pour des briques. Votre brique, vous la déposez là, vous revenez 50 ans après, vous la trouvez là. Si personne ne touche. Mais là, on parle d'humain. Même le bébé de 3 mois, dès que vous déposez le bébé, il a tendance à retourner sur lui. Parce qu'il est humain. Mais nous, on s'est dit, oui, on est super homme, pas d'erreur. Oui, oui, mais voilà. Malheureusement, ce sont les lois de la République. Donc, Mais je vous dis, il faut les une loi. respecter. Non, non, non. Malheureusement, Non, mais c'est ça. c'est parce qu'on les a respectés qu'on a jeté le dossier. Maintenant, nous sommes face de à la certains réalité. partis. Mais si c'est la règle, si c'est la loi, comme vous dites, il faut la respecter pour tout le monde. C'est parce que c'est pas respecté pour tout le monde Que qu'il ça a le pose problème. problème. Et puis Se moi, pose. même puisque vous en parlez, puisqu'on va Très vers la fin rapidement, oui. mais la Sénat, tout le monde s'était demandé, en tout cas moi je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi avec cette affaire d'argent qui a éclaboussé l'institution et qui présageait de ça, que ça pouvait aller loin, pourquoi ça s'est arrêté brusquement? Vous savez ce que c'est quand même? Vous savez ce que c'est? C'est sous-partagé Parlez-nous-en. entre les Non, conseillers. non, je reviens plus sur l'actualité, cet argent partagé entre les conseillers, comme vous dites. Puisque vous l'évoquez. Mais, à votre avis, allez chercher à savoir mais pourquoi ça s'est arrêté comme ça. Le pouvoir qu'on aime bien quand il lutte contre la corruption, hein? Pourquoi il s'est arrêté comme ça? Pourquoi on ne nous a pas On est fait en voir? train de rassembler les pièces. Depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous appelez? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce n'est pas gratuit si les choses se sont arrêtées comme ça. D'où le favoritisme au niveau de cette Écoutez, institution. mais est-ce que c'est... Tirez vous-même En les, récompense, tirez vous-même les conclusions. Si vous entendez ce que disent au moins un des chefs de partis politiques, à savoir ces allées et venues entre des domiciles privés et la Sénat, un véhicule stationné, tout ça. Parce que ne vous Ce y sont des trompez, actes distincts. je vous dis toujours, c'est comme nous, quand nous sortons d'ici, quand nous quittons la radio, il y a des gens qu'on voit, nous allons... C'est pareil pour la Sénat. Donc la Sénat n'est pas en vase clos, ils sont à Gary, mais Gary c'est pas à Paris. Même à Paris, voilà. Donc On y a... donc on les voit. On les voit et tant que vous êtes 2, 3, vous ne pouvez pas être sûr de tout. Donc tout se sait, tout ce qui se fait se sait. Donc voilà, on en est là. La Sénat aujourd'hui, c'est complètement décrédibilisé parce que
peut-être qu'ils ne sont pas un des anges de l'enfer dès le départ, mais il s'est fait qu'ils se sont attardés avec quelques mauvais anges. Et aujourd'hui, on dit, bon, entrez complètement dans la maison en fait. Et ils sont là complètement aujourd'hui, ils se sont embourbés. Moi, je ne suis pas pour l'option de on réunit cette Sénat-là tout de suite. C'est-à-dire, elle est mauvaise. Elle est crédible pour tous les les radars sont sur elle. Et elle va nous organiser cette législative. On va sortir de ce trou-là et après, on va réfléchir. Et vous savez que la Sénat va prononcer ses résultats et il y aura... Mais si vous voulez changer la Sénat, alors changez aussi la Cour constitutionnelle. Voilà, parce que ça, vous ne pouvez pas. Oui. Donc, laissez la Sénat. Je ne dis pas qu'ils vont rester là, hein, mais qu'elle nous sorte d'abord des législatives et après, on va voir. C'est une autre réflexion qui va commencer. Alphonse Moïse Soudé, la Vous êtes Sénat en train en de décider de donner la agissant parole. ainsi... Non, je crois qu'il vaut mieux donner la parole parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Alors, faites la conclusion. La Sénat... Avec Patrice Savarin, il faut se battre pour avoir la parole. Non, on ne peut pas se battre. La Sénat en agissant ainsi... Je ne vais pas répondre à la question. Je ne vais pas répondre à la question. Non, mais vous Non, je ne vais pas répondre à la question. Il me reste une minute, je ne vais pas répondre à la question. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas venu vendre la montagne sur le plateau. Non, Je vous ne allez répondrai pas. quand même... non, Je ne répondrai pas. vous savez bien que le débat, quand ça prend... Bon, vous-même, faites la conclusion de votre émission à partir d'ici. D'accord. Virgile me demande de faire la conclusion, mais je ne vais pas faire la conclusion sans demander quand même à Nelly Dodino qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de niveau de l'Assemblée nationale, voilà. Oui, tout ce qu'on va attendre, c'est peut-être que les partis politiques envoient leur contribution. Je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Et qu'ensemble, ils puissent décider de... Parce que là, nous sommes dans une impasse. Et l'impasse qui est là, je pense que les uns les autres ont tiré la conclusion de l'inapplication des textes de loi qui sont eux-mêmes votés. Et ça pourra permettre vraiment de nous sortir de cette situation. Au cas où, moi, je préférais qu'ils s'asseyent à nouveau et s'entendent pour ramener l'ancien code et puis on va aux élections. Parce qu'il n'est pas question de ne pas aller aux élections du 28 avril. Le 15 mai est là. Oui, on va tomber dans un vide juridique et je ne suis pas sûre que le budget de l'État ait prévu ça. Exercice 2019, on n'a pas prévu les dépassements de termes. Il faut commencer par payer des primes de ceci. Non. Merci à vous, Nelly Dodino. Merci Alphonse Moïse Soudé. Merci Vigile Avancé. Merci également à Ghislain Agbagba de l'autre côté de la baie vitrée. Patrice Savala. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de Intégral. Bonsoir.